Bienvenue à Nourrir sa santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire fermenter du chou, connu plus exactement sous le nom de choucroute, afin de vous permettre de bénéficier des avantages de la fermentation. Comme vous le savez, bien mes clients le savent tous, il est recommandé de manger des aliments de type fermenté. Ça vous fait du bien au microbiote parce que ça vous apporte plein de bactéries, mais aussi c'est une façon de bénéficier d'un légume ou d'un aliment très vitaminé. Alors aujourd'hui, nous allons faire de la choucroute. Pour faire de la choucroute, vous avez besoin d'un minimum de sauce, du chou, ici un beau chou du Québec, du sel et un fermentateur. Vous en avez différentes sortes. Pourquoi différentes sortes? Si vous faites qu'un seul chou, ce modèle-là avec le barboteur est le plus facile à utiliser. Le barboteur permettra de faire sortir les gaz sans avoir l'inconvénient qu'un moucheron, un moustique, une poussière tombe dans votre chou et provoque de la moisissure. Il existe d'autres modèles, comme celui-là, que je ne vous recommande pas par contre. Comme vous voyez, ce n'est pas très étanche et donc vous pouvez avoir des problèmes de contamination. La Cadillac, c'est ce système-là. C'est un fermentateur de type allemand. Il a une légère différence, c'est que vous voyez qu'il a une rigole dans laquelle vous allez placer de l'eau, ce qui va faire un joint tout en laissant passer les gaz de la fermentation. Autre point important, le sel. Ce n'est pas n'importe quel sel que vous pouvez utiliser. Il faut absolument que ce soit du sel de mer et uniquement du sel de mer. Donc, sur l'ingrédient de votre boîte de sel que vous allez acheter, il ne doit y avoir que sel de mer et non pas toutes sortes d'additifs comme de l'iode ou d'autres choses. Maintenant, pour faire du chou fermenté, c'est assez simple. Vous allez tailler le chou en fines lamelles, le plus fines possible. Et ça demande juste un petit peu de patience et d'huile de coude. Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, vous le déposez dans un bol auquel vous allez ajouter du sel et vous allez malaxer dans un deuxième temps afin de faire sortir les jus. Quelles sont les quantités de jus de sel pour le chou? Ici, vous avez un chou. Quand vous allez l'acheter, il ressemblera à celui-là. C'est à peu près 2,9 kg. Et pour le sel, je dirais que c'est à peu près une grosse cuillère à soupe par chou. Donc pour 4 choux équivalents à ceux que vous voyez ici, qui sont quand même de belles grosseurs, il faut compter 50 g de sel pur. La fermentation, c'est assez simple. Quand vous aurez fait sortir le jus du chou, il faut attendre un certain nombre de jours. En moyenne, 2 semaines, c'est un minimum pour obtenir un chou fermenté et que vous pouvez manger. Donc, en ce qui me concerne, moi je peux le manger en choucroute classique, mais sinon on l'ajoute à des salades, on l'ajoute à des sandwichs. Et ce n'est pas obligé d'être cuit pour être mangé, il peut se manger en quelque sorte cru, même s'il n'est plus tout à fait cru, puisque la fermentation l'a en quelque sorte cuit. Donc ce qui va être très important maintenant, c'est de comprendre la technique du malaxage de chou pour comprendre comment faire sortir le jus qui va permettre la fermentation dans les meilleures conditions possibles. Quand on fait de la fermentation, il est important d'avoir les bons outils. Si le barboteur empêche par exemple que toute moustique, moucheron ou autre puisse contaminer votre choucroute, elle a aussi une autre utilité. Ce type de fermentation de type choucroute, c'est une fermentation anaérobie, c'est-à-dire qu'il doit avoir le moins possible d'air. Techniquement, il ne doit pas avoir d'air ou très peu, au risque sinon de contaminer également votre fermentation et de provoquer le développement de bactéries.
Donc, pour éviter ce développement de bactéries, le barboteur a l'avantage qu'il va se remplir d'eau. Je vous ai mis une autre fermentation qui est en cours avec de la betterave jaune. Comme vous pouvez voir, on place de l'eau dans le barboteur qui permet en quelque sorte d'empêcher l'air de rentrer en bloquant l'air. Donc, d'empêcher l'air de rentrer dans le pot dans lequel s'effectue la fermentation. Mais par contre, l'air va laisser passer les gaz qui se développent grâce à la fermentation. Donc finalement, c'est en quelque sorte une protection contre le développement de bactéries pathogènes, mais c'est en même temps une protection pour le développement des bonnes bactéries nécessaires à votre santé générale et plus particulièrement à votre microbiote. Donc, on a vu le système barboteur. Ça, c'est plus quand vous avez un chou et que vous ne voulez pas en faire plus. Mais dans le cas présent, où nous faisons 4 choux, un fermenteur, c'était comme ça? Un fermenteur comme celui-là, plus traditionnel, que l'on a fait venir d'Allemagne, dans ces cas-là, l'eau va se mettre, vous allez la placer dans la rigole. C'est l'autre avantage. Ça, c'est un fermentateur de 10 litres. Donc, forcément, vous ne pouvez pas le faire pour un chou. Il vous faut au moins 4 choux pour dire que c'est un quelconque avantage. Sinon, vous allez avoir un chou qui va arriver jusque-là et tout s'adhère. Et donc, il va avoir un développement de bactéries qui va se faire. Maintenant, nous avons un beau saladier qui correspond à un chou qui est prêt. Et on va vous montrer la technique du malaxage. Donc, pour un chou, c'est une très grosse poignée de sel que vous allez saupoudrer sur le chou, comme ici présent. Et puis après, c'est beaucoup d'huile de coude et de patience. Et c'est cette patience-là qui va faire que votre chou sera bon ou très ordinaire. Alors, s'il peut vous paraître impossible de faire sortir du jus de cette choucroute, soyez assurés qu'on finit par y arriver. Le sel va faire son travail finalement de créer un phénomène d'osmose dans le légume. L'osmose, si vous savez ce que c'est un transfert finalement d'eau de l'intérieur du chou à l'extérieur du chou. Pendant que le pétrissage a lieu du chou, petite information complémentaire. Il est important de ne pas seulement enlever les premières couches, mais de bien en enlever 2-3 couches de couches de feuilles, donc, de votre chou. Pourquoi? Si vous n'avez pas pris des choux biologiques, donc vous risquez d'avoir plus de pesticides, d'engrais sur votre chou. Le fait que ça soit un légume en feuilles, très serré, finalement, cela crée une couche d'isolation. En enlevant les premières couches, vous diminuez le risque de manger des pesticides au passage et de nuire à votre santé. Donc, c'est très important d'enlever au moins, je dirais, 2 à 3 couches quand vous avez enlevé, après avoir enlevé les plus grosses couches de votre chou. Donc, les plus grosses feuilles de votre chou. Également, bien sûr, tout ce qui est les trognons. Donc, vraiment la queue, la racine, on ne le fait pas en fermentation. Donc, vous devrez enlever cette section-là de votre chou et conserver que la partie des feuilles pour la fermentation. Également, un autre outil qui sera bien pratique dans un deuxième temps, le pilon. Qu'est-ce que le pilon? C'est techniquement un morceau de bois rond. Bien sûr, ça doit être un bois, je dirais, non traité, et avec lequel vous allez tasser le chou au fin
de façon très serrée le chou donc dans votre fermentateur. Ça, c'est bien important de comprendre cet aspect-là. Parce que la même manière que vous avez besoin soit d'un barboteur, soit d'une isolation d'eau, il ne doit pas rester d'air entre les différentes couches de chou pour éviter justement le développement de bactéries. Donc, la principale difficulté quand on est novice en matière de choucroute, c'est que vous devez avoir les bons outils, celui-là ou celui-là. Celui-là, dans un magasin italien, là, c'est 3 à 5 $ un barboteur. Ça, c'est un pot de type maçon avec un couvercle en plastique. Et avoir un bon pilon pour vous assurer que le chou soit bien tassé au fond et qu'il n'y ait pas d'air dans votre pot. Comme vous pouvez voir, là, ça fait à peu près 10 minutes. Les sucs donc, du chou commencent à sortir. Dites-vous, pour un gros chou comme ça peut prendre de 20 minutes à 30 minutes. Donc, on va vous épargner cette étape-là d'attente, surtout que nous en avons 4 à faire. Traditionnellement, la choucroute, en fait, c'était un moyen de conserver le chou. On savait qu'on ne pouvait pas garder du chou pendant tout l'hiver, au risque qu'il pourrisse ou qu'il se dégrade, ou que même des animaux comme des rongeurs, etc., détruisent les récoltes. Alors, les peuples nordiques avaient trouvé une façon de conserver le chou en le faisant fermenter. C'est un excellent moyen de conservation, mais surtout, sans le savoir, puis peut-être intuitivement, c'est un moyen également de nourrir son microbiote. Alors, le microbiote intestinal d'un adulte, c'est, tout dépendant de la grandeur de l'adulte, 2-3 kilos de bactéries bénéfiques, mais qui peuvent être pathogènes également si on a mangé trop de sucre, par exemple, ou qu'on a subi beaucoup de maladies et de traitements antibiotiques. Donc le microbiote, bien, il se nourrit également des bactéries qui se trouvent dans la nature et dans l'alimentation. Alors il permet son renouvellement et le chou fait partie en quelque sorte de ces probiotiques qui nourrissent de façon saine un système intestinal en santé chez l'homme. De la même manière qu'à l'origine, le yogourt bulgare était également une fermentation qui permettait finalement de nourrir le système digestif chez l'homme et la femme. Comme vous pouvez voir, le jus commence à sortir du chou. On peut le voir ici quand on presse. C'est exactement ça que l'on recherche. Donc ça prend juste un peu d'huile de coude, un peu de patience, mais ce malaxage est ultra important. Il faut obtenir suffisamment de jus pour que le chou, quand il soit tassé dans votre fermentateur, soit recouvert de son propre jus. C'est à cette condition-là qu'il ne moisira pas, qu'il n'y aura pas de développement de bactéries néfastes pour la fermentation. Donc on voit, on continue, c'est le même chou que tout à l'heure, c'est le premier chou, il n'y en a qu'un seul là-dedans, et tranquillement les jus commencent à sortir. Donc, maintenant, nous avons pratiquement fini de malaxer et comme on voit, il y a beaucoup de jus dans notre bol. On va commencer à essorer le jus, en quelque sorte, essorer le chou pour que tout le jus tombe et on va transférer le chou dans le fermentateur. Donc ça, c'est important d'y aller doucement, par étapes, car il faut que le chou soit très bien tassé. On utilise le pilon. Comme vous avez vu, on a mis à peu près 3-4 grosses poignées de chou et on tasse le chou bien au fond pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'air entre chaque morceau.
Et puis on rajoute d'autres poignées de choux que l'on essore. Deux poignées, deux très grosses poignées, et on tasse à nouveau le chou. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez toujours aller dans une charcuterie de type polonaise, hongroise, et demander à acheter du chou avec son jus. Par contre, il est très important de vérifier que le chou n'est pas pasteurisé. Car s'il est pasteurisé, les bactéries ont été tuées par la chaleur. Donc dans ces cas-là, vous n'aurez plus l'avantage de l'apport en bactéries bénéfiques pour votre microbiote. Vous aurez seulement l'avantage d'avoir un chou qui a été fermenté, puis cuit, et donc qui est plus facilement digeste qu'un chou standard, mais vous n'aurez pas le bénéfice des bactéries. Donc, ça, c'est une nuance importante. Souvent, les gens ont tendance, quand ils achètent leur choucroute, à la faire ultra cuire, à la faire mijoter pendant de très longues minutes dans leur plat. Honnêtement, évitez cette partie-là. Vous pouvez juste la faire légèrement réchauffer ou voire même manger cru dans d'autres plats comme des salades. Mais c'est très important que si vous voulez profiter de l'effet bénéfique des bactéries et donc de la fermentation, de ne pas ultra cuire ou de ne pas acheter de choucroute pasteurisée. Comme nous, on fait 4 choux, donc 10 litres de choucroute, on va conserver à part pour l'instant notre jus de choucroute. Et ensuite, on l'utilisera pour recouvrir tout le chou bien tassé dans notre fermentateur. Donc, on conserve ça de côté pour l'instant, mais on ne le jette surtout pas. Pendant que nous préparons les 3 autres choux, et cela va demander encore plusieurs minutes, faisons un point sur les épices. Quand l'on fait une choucroute, on peut la manger nature, sans épices, mais tant qu'à faire, autant bénéficier également des avantages et du goût des épices. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Traditionnellement, la baie de genièvre, c'est quand même ce qu'il y a de plus classique. Et donc, on vous recommande de l'utiliser pratiquement systématiquement. Maintenant, l'autre épice intéressante, c'est le carvi. C'est très bon, ça donne un petit goût subtil sans être, dominant dans une choucroute. Donc, on vous recommande également de l'utiliser. Vous pouvez faire également des choucroutes avec de l'algue. Alors ça, c'est vraiment l'ingrédient magique, ça change la choucroute traditionnelle, on est dans un autre monde. Et ainsi, vous pouvez faire aussi des choucroutes qu'on appelle de poisson. Donc, avec l'algue, vous aurez une base, on pourrait dire maritime, totalement différente de la choucroute traditionnelle. Par contre, attention, souvent les algues sont ultra salées. Donc, faites attention de ne pas exagérer non plus sur la quantité d'algues à mettre. Utilisez plus comme une poudre que vous allez saupoudrer au fur et à mesure de vos couches sans faire d'excès. Également, nous avons utilisé du sel traditionnel de mer, de type gros sel. Mais il est toujours possible d'utiliser, par exemple, comme là, un sel gris fumé. Alors, vous pouvez le fumer vous-même, mais sinon, ça s'achète également. Et puis, ici, c'est un sel gris de type plutôt fleur de sel, mais en version gros sel. Et ça également, ça change le goût. Dans le sens où chaque sel correspond à son milieu. C'est un peu le phénomène du terroir. Il ne faut pas croire que parce que c'est du sel, tous les sels goûtent la même chose ou tous les sels sont exactement la même chose. Le sel vient avec ses bactéries et va faire en sorte que les bactéries qui seront dans votre choucroute et votre fermentation sera différent selon le sel que vous allez utiliser de Méditerranée, d'Atlantique ou un sel de la mer Morte, etc. Donc, ça vaut la peine également de tester et de varier les sels pour varier les bactéries et obtenir des goûts différents.
Maintenant, juste à côté, c'est du poivre blanc. Pour le fun, pour le plaisir du goût également, rajoutez-en quelques graines au fur et à mesure que vous allez tasser votre chou. Ça va vous faire un complément. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser de façon plus classique les baies de genièvre, un peu de carvi et un peu de poivre blanc. Voilà. Maintenant que l'on a fait le choix des épices, comment les doser? Honnêtement, pour un gros pot de 10 litres comme ça, on utilise à peu près 10 baies de genièvre. Maintenant, c'est une question de goût. Vous pouvez en utiliser plus, en utiliser moins. Pour un pot de cette grosseur, vous pourriez en utiliser 3-4. Là, ça dépend encore si vous faites un mélange d'épices ou si vous utilisez qu'une seule épice. Alors nous, on y va plus avec, en quelque sorte, notre goût et ce que l'on aime et je dirais au feeling de la journée. Donc une dizaine, 2-3 grosses pincées, c'est un peu le minimum, il n'y a pas de risque avec ça. Alors on va, vous voyez, j'ai mis à peu près 4 baies, une grosse pincée de carvi et une pincée, on pourrait dire 3-4 également poivre blanc. Donc vous voyez, c'est pas plus que ça pour un chou. Et au fur et à mesure que les entages vont monter, et je vais rajouter la même quantité pour mon deuxième, troisième et quatrième chou. Nous en sommes au troisième chou. Comme vous pouvez voir, c'est un chou très paumé. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ce sont les choux qui font les meilleures choucroutes, on pourrait dire. Il faut trancher bien fin. Alors, pour ceux qui sont moins à l'aise avec cette partie-là, vous pouvez acheter une mandoline. Il y a des mandolines qui sont vraiment spécifiques pour couper le chou, pour le chou à choucroute, et donc pour avoir les bonnes largeurs de lame. Et c'est sûr qu'elle vous fera un travail bien plus rapide. Alors, pour une mandoline, bien sûr, les prix sont très variables. Cela va du simple au double, tout dépendant de la qualité, la marque que vous allez utiliser. Donc nous, on utilise le bon vieux couteau et ça fait le même travail, c'est juste un petit peu plus de patience. Maintenant, si on parle encore de prix, pour un fermentateur comme celui-là que l'on a fait apporter, il faut compter 150 $. Donc ça coûte assez cher. Par contre, pour un pot maçon avec un barboteur, c'est le prix d'un pot maçon classique, donc ça coûte pas très cher. Et un barboteur, 3 à 5 $, tout dépendant de la grosseur. Et si vous l'achetez déjà avec le joint de caoutchouc et le petit couvercle de plastique, je dirais que pour un grand total comme ça, maximum 10 pièces, maximum 10 $, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre choucroute. Alors pour faire 4 choux, vous pouvez faire 4 pots maçons au lieu d'avoir l'équipement Cadillac comme celui-là. C'est un choix très personnel. Voilà, notre quatrième chou a fini d'être malaxé et il est tranquillement tassé au fond du fermentateur. Toujours la même étape, on tasse grâce au pilon. Et préalablement, on l'a essoré, on pourrait dire, de certaine façon, pour conserver le jus de chou. On regarde cette étape, encore une fois, parfait. On met 3-4 poignées, belles grosses poignées, et on le tasse avec le pilon. Toute l'eau de chou, on la conserve et on la met de côté dans un petit bol. Ici, ça c'est les 3 premiers, et là, c'est l'eau de chou du 4e. Ensuite, une étape très importante quand vous aurez fini de tasser le chou au pilon sera de rajouter des feuilles de chou propres préalablement lavées, ainsi que des pois. Donc, une fois les feuilles de chou bien étalées sur votre chou qui a été bien tassé, on va rajouter les pois par-dessus les grandes feuilles qui va garder finalement toutes les petites feuilles malaxées bien tassées au fond du plat. Ça, c'est une étape importante car si vous avez des petits bouts de chou qui vont flotter en surface, vous risquez que ces feuilles, que ces morceaux développent des bactéries et moisissent en quelque sorte. Regardons l'étape.
Donc finalement, ces feuilles de chou servent de joint, de surface qui va éviter que les petits morceaux se mettent à flotter et aillent en surface de l'eau salée. On en met à peu près pour une aussi grosse surface, je dirais à peu près 3, 4, tout dépendant de la grosseur de vos feuilles. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus aucun espace de libre sur votre chou tassé qui est prêt à la fermentation. Prochaine étape, donc, on ajoute les pois qui sont également en grès et qui sont venus avec le fermentateur. C'est un kit qui va ensemble. Les pois, finalement, vont aider à garder les feuilles en place. Ensuite de ça, on va rajouter l'eau de choucroute, comme on a discuté, mais que l'on va filtrer au fur et à mesure. Maintenant que les pois ont été installés, il est important de bien replier sur le bord les feuilles de chou pour qu'en quelque sorte elles suivent le plat et donc qu'elles soient repliées, que les petits bouts soient repliés vers le bas, vers le fond du chou. Également, il est important d'enlever tous les petits morceaux qui auraient pu se coller sur le bord pendant que vous transvasiez le chou malaxé et que vous le tassiez avec le pilon. Prochaine étape, on verse l'eau de chou. Parfait, comme vous pouvez voir, il reste plein de petits morceaux. L'eau va tranquillement s'égoutter tout au fond. Ce qui va être important de vérifier, c'est après le niveau de l'eau. Car si les feuilles sont à découvert, elles risquent de moisir. Donc, il est important de lui donner un petit peu de temps pour s'écouler et d'aller jusqu'au fond et de remplir le pot au complet. Et s'il en manque, il faudra dans ces cas-là faire un mélange avec de l'eau et du sel. Pour un contenant d'eau, donc d'un demi-litre comme ici, il faut rajouter à peu près une cuillère à soupe de sel, le même sel que vous avez utilisé pour faire le chou. Et il faudra le transvaser dans ces cas-là jusqu'à ce que les pois soient recouverts. C'est très important. Maintenant, quelle eau vous devez utiliser? Cela ne peut pas être l'eau du robinet standard. Dans notre cas, on utilise de l'eau osmosée. Il faut que l'eau soit non chlorée. Vous pouvez acheter en pharmacie ou en supermarché de l'eau pure, de l'eau filtrée. Il ne faut pas utiliser de l'eau chlorée, car dans ces cas-là, vous allez tuer vos bactéries et la fermentation ne se fera pas. Il y aura juste une bonne grosse pourriture à la fin. Également, parfois, après 1 ou 2 jours, l'eau s'est tassée vers le bas et il manque un peu d'eau salée. Il est important, 24 heures après avoir fermé son pot, de l'ouvrir et de vérifier le niveau d'eau. S'il manque de l'eau, vous devez dans ces cas-là en rajouter 24 heures après. Dernière étape, maintenant que le chou, les pois, l'eau, tout est là, on referme le couvercle et il va falloir mettre un scellant d'eau tout autour dans l'espèce de rebord prévu à cet effet. Donc c'est très simple, un peu d'eau dans le verre et on verse. Voilà, maintenant votre chou est prêt pour fermenter. Comme je le disais tout à l'heure, 24 heures plus tard, vous devrez ouvrir le pot pour vérifier qu'il reste assez d'eau et qui recouvre bien tout le chou, les feuilles et les pois. Sinon, vous en rajouterez avec de l'eau salée. Sinon, vous refermez
et vous laissez à l'air à température 20-21 maximum. Donc une chambre froide ou dans votre sous-sol, une pièce si possible qui n'est pas ensoleillée. Vous laissez ça comme ça 2 semaines et vous avez du beau chou, de la choucroute disponible pour manger. Maintenant, pour vous montrer avec un chou rouge ou une choucroute classique, comment vous fonctionnez avec un barboteur. Nous, on a préparé dans ces cas-là un chou rouge, la même technique qu'avec le chou blanc que vous avez vu tout à l'heure. Donc, la même technique de malaxage avec la même quantité de sel. Maintenant, on utilise l'autre système, le pot maçon avec le barboteur. Toujours, il faut bien tasser le chou au fond. Pour éviter donc qu'il y ait de l'air entre chacun des morceaux. Pour éviter de teindre votre choucroute standard, on vous recommande de faire le chou rouge dans un deuxième temps, pas en même temps, sinon vous allez avoir une choucroute rose. Là encore, avec la technique du choucroute qu'on fait en pot maçon, vous pouvez utiliser bien sûr des épices. Donc là encore, pour le choucroute, on utilise des épices. Je vais utiliser des baies de genièvre que je dépose et je remets du chou, bien sûr, que l'on tasse avec le pilon à nouveau. Donc c'est exactement la même technique que vous avez vue pour la choucroute, on pourrait dire avec du chou blanc, qu'avec le chou rouge. Donc, on n'oublie pas non plus, même si on utilise un barboteur, de mettre une feuille du chou rouge pour faire une forme d'isolation entre le chou en petits morceaux et le barboteur. Cela va éviter donc que les petits morceaux se lèvent et développent une moisissure qui serait donc pas très intéressante à manger. Alors, c'est la même technique. On met la feuille, puis après on met le jus et après on rajoute le barboteur. À nouveau, on filtre l'eau du chou pour éviter que les petits morceaux que justement on ne veut pas qu'ils se ramassent en haut viennent fausser tout notre travail pour avoir isolé la feuille. Et s'il en manque, vous devez bien sûr rajouter un petit peu d'eau salée. Donc avant de rajouter votre barboteur, laissez-vous un tout petit peu de temps pour voir si toute l'eau va suffire pour recouvrir la feuille de chou protectrice. Également, vous nettoyez donc tout le bocal qui reste à l'air libre. Donc, vous enlevez les petits morceaux, même ceux à l'extérieur. Mais particulièrement, on porte attention aux morceaux donc, qui recouvrent le bocal entre l'eau, ici, et donc le haut. Donc, dans cet espace, on évite que des morceaux restent à l'air libre pour éviter qu'ils développent des bactéries. Dernière étape, vous avez mis de l'eau dans votre barboteur. Donc voilà. Et vous pouvez visser maintenant votre pot maçon et le mettre à fermenter dans les mêmes conditions, 20-21 maximum, dans une pièce le plus sombre possible ou une chambre froide. Et puis vous laissez ça travailler pendant 2 semaines et vous avez du chou rouge fermenté. Voilà, le cours de choucroute est fini. Je vous ferai donc ci-après un petit rappel avec une slide qui vous rappellera donc tous les ustensiles dont vous avez besoin et tous les ingrédients également nécessaires. Maintenant, je vous souhaite bonne chance et soyez indulgents avec vous-même.
parce qu'il arrive quelquefois, surtout au début, qu'on se trompe.